Alors, nous avons donc défini ce que c'est qu'une expérience aléatoire, ce que c'est qu'un ensemble fondamental ou univers possible que nous notons grand oméga et une tribu T associée à oméga qui est l'ensemble des parties de oméga à un certain nombre, ce qui est une famille de parties de oméga qui est stable par complémentaire, par passage complémentaire et par union dénombrable d'éléments de T. Alors, étant donné donc un oméga et un T, le couple oméga-T est appelé un espace probabilisable. Ça s'appelle un espace probabilisable. Exemple, si je considère par exemple l'expérience aléatoire, c'est le G de la pièce de monnaie, donc le oméga on a dit qu'on peut prendre pile face, et donc T on peut prendre P de oméga, on sait que P de oméga c'est une tribu, d'accord? Ce P de oméga c'est l'ensemble de toutes les parties de oméga. Ça constitue une tribu, elle vérifie bien les propriétés d'une tribu. Alors, un deuxième exemple, si j'ai une expérience dont les résultats sont les valeurs 1, 2, 3, 4, ou les numéros 1, 2, 3, 4, on peut prendre, par exemple, T1 égale le vide, singleton 2, l'ensemble 1, 3, 4, et oméga tout entier, ça c'est une tribu aussi. On peut prendre T2, qui est le vide, 1, 4, 2, 3, et oméga, qui est aussi une tribu. On peut prendre T3, c'est P de oméga, c'est l'ensemble de toutes les parties de oméga. Donc on peut vérifier facilement que ces TI sont des tribus associées au même oméga qui est 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, ce sont donc des exemples de tribus. Alors, la tribu, quelques tribus, si vous voulez, visuelles associées à oméga. Le T qui est P de oméga, c'est toujours une tribu. L'ensemble de toutes les parties de oméga, c'est toujours une tribu associée à oméga. On l'appelle tribu fine. La tribu aussi T constitue uniquement des deux éléments, le vide et oméga tout entier. C'est aussi une tribu associée à oméga. On l'appelle la tribu triviale. Et si on prend maintenant une partie quelconque A inclus dans oméga et on prend le T indice A qui est le vide, le A complémentaire et le oméga, ici c'est le complémentaire de A dans oméga. On trouve donc une tribu qui s'appelle la tribu de Bernoulli. D'ailleurs, si vous remarquez ici, le T1 et T2 sont des tribus de Bernoulli. Dans le premier cas, par exemple, on a pris A égale singleton 2, et dans le deuxième cas, on a pris par exemple A égale 1, 4. Donc ce sont des tribus de Bernoulli, et ces tribus jouent des rôles importants, si vous voulez, en probabilité. On verra ça par la suite. Surtout la tribu de Bernoulli. Alors maintenant, une fois j'ai un événement, on a dit que c'est un sous-ensemble d'oméga. Alors, un sous-ensemble d'oméga qui est dans T est appelé aussi un événement, puisque c'est un sous-ensemble d'oméga. On parle de la réalisation d'un événement. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'un événement est réalisé? Soit A appartenant à T, un événement. Après exécution de l'expérience aléatoire, on dit que A est réalisé si le résultat tombe dans A. Sinon, on dit que A est non réalisé. Ça veut dire la réalisation ou non d'un événement ne peut se prononcer qu'après avoir effectué l'expérience. D'accord? Donc, si A est réalisé, automatiquement le A bar ne l'est pas, parce que justement, si le résultat de l'expérience tombe dans A, donc il ne tombera pas dans A bar, et vice-versa. Prenons un exemple. Si on jette toujours le D, avec le oméga égale 1, 2, 4, 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire on s'intéresse au numéro des faces portées par les numéros portés par les faces du D, et on prend T, c'est l'ensemble de toutes les parties de oméga, on a dit que c'est une tribu, et on considère un événement A qui est composé de 2, 5, 6. Donc voilà notre événement A. On lance maintenant le D, et on obtient 4, la face numéro 4. Donc A n'est pas réalisé lors de cet essai parce que 4 ne tombe pas dans A. Alors on lance une autre fois le D et on obtient 6. Donc A est réalisé parce que le 6 tombe dans A. Donc c'est comme ça qu'on dit qu'un événement est réalisé ou pas. Alors remarque, puisque les événements sont des éléments de T, c'est-à-dire sont des ensembles, des sous-ensembles d'oméga. Donc toutes les opérations valables pour les ensembles le sont aussi pour les événements. Ça veut dire on peut parler de la réunion de deux événements, l'intersection de deux événements, la commutativité de la réunion de l'intersection, A union B, B union A, etc. L'associativité
de l'intersection, l'associativité de la réunion, la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion ou de la réunion par rapport à l'intersection, le passage complémentaire, on peut utiliser aussi les lois de Morgan, etc. Bref, toutes les opérations qui sont valables sur les ensembles sont aussi valables sur les événements, puisque les événements sont aussi des ensembles. Alors, soit maintenant deux événements A et B, d'accord, qui sont des éléments notés, donc des sous-ensembles oméga. A et B signifient, A et B sont, on dit que A et B sont réalisés en même temps, signifie, alors A et B sont réalisés en même temps, signifie que A inter B est réalisé. Parce que ça veut dire réaliser en même temps, ça veut dire le résultat de l'expérience, il tombe dans A et il tombe dans B, donc il tombe dans l'intersection. A ou B est réalisé, l'événement A ou B est réalisé, signifie que A union B est réalisé, ça veut dire que le résultat de l'expérience, il tombe dans A sans tomber dans B, ou tombe dans B sans tomber dans A, ou il tombe dans A et dans B en même temps, et donc c'est une réunion, donc il tombe dans la réunion A union B. Alors, maintenant, on va, dans ce qui va suivre, on va définir une probabilité, d'accord? Ça sera donc fait dans le